Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur l'utilisation de Python en terminal pour représenter le vecteur accélération en un point sur la trajectoire tracée à partir d'une chronophotographie. Voilà le programme complet que l'on va étudier en détail par la suite. On y retrouve toutes les notions vues dans la première vidéo, telles que les variables, dont les listes, et certaines fonctions comme range, plot ou encore append. Dans le détail, on retrouve au début l'import de la bibliothèque pyplot de Matplotlib qui va permettre de tracer graphiques et vecteurs. Ensuite, on définit une variable dt qui va contenir la durée entre deux images ou entre deux points, qui va dépendre évidemment de la chronophotographie qu'on utilise. On verra dans la fin de la vidéo comment faire autrement. Dans un premier temps, pour simplifier, on a entré les valeurs des coordonnées des points de la trajectoire dans deux listes x et y. On verra aussi en fin de vidéo comment le faire automatiquement à partir de tableaux qu'on aurait fait dans une chronophotographie. On envoie le graphe de la trajectoire dans la fenêtre graphique avec le titre et des légendes sur les axes. Et on rappelle évidemment que tout ça ne s'affiche pas puisqu'il ne s'affichera qu'à la fin quand on mettra le plt.show. Ensuite, on déclare deux listes qui vont contenir les coordonnées de la vitesse. Coordonnées de la vitesse que l'on va remplir dans une boucle for qui va parcourir les listes x et y. Alors comme elles ont la même longueur, ici on a choisi d'utiliser len de x, donc qui va nous imposer la longueur de la liste x, moins 1, et on commence aussi à 1 et pas à 0. Pourquoi? Parce qu'on utilise la méthode qui va utiliser le point d'avant, comme on le voit ici, i-1, et le point d'après ici, i plus 1. Donc là on calcule Vx au point i avec le point d'après et le point d'avant. Évidemment, quand on prend le point d'avant et le point d'après, on va avoir un écart de 2 fois dt entre les deux. Pour revoir la formule, vous pouvez aller voir la vidéo de physique. Ensuite, on va tracer, en tout cas placer dans un premier temps, le vecteur vitesse avec la fonction quiver. Alors la fonction quiver, quand on l'écrit comme ceci, elle va tracer un vecteur de coordonnées dx, dy au point de coordonnées x et y. Alors, ce qu'il y a dans la suite, c'est pour les échelles. Donc, scale, c'est pour le choix de l'échelle. Si le vecteur est trop petit, vous pouvez changer la valeur. Ensuite, pourquoi est-ce que ici on utilise les coordonnées de x et y à la valeur 4, mais celle de Vx à la valeur 4 moins 1? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici dans le tableau. Eh bien, comme on calcule avec le point d'avant et le point d'après, eh bien, la première ligne n'est pas utilisée. Et donc, on voit bien que pour le point 3, eh bien, c'est la deuxième valeur de V qui va entrer en jeu, d'où le NV-1. Ensuite, on va faire la même chose pour l'accélération. Donc, on définit les listes AX et AY, puis on fait les calculs que l'on ajoute aux listes avec, cette fois-ci encore, le len de Vx, qui va être la longueur de la liste Vx, moins 1, et on commence encore à 1, puisque on ne prend pas le premier point, ni le dernier. De la même façon, on utilise le point d'avant et le point d'après, on l'a dit, et on va tracer à nouveau avec la fonction quiver. Cette fois-ci, on a choisi le point 6 pour tracer le vecteur accélération. Même chose, on a un décalage, cette fois-ci c'est n-2. Alors pourquoi moins 2? On va regarder encore une fois sur le tableau. Pour le calcul de l'accélération, on est obligé de ne pas prendre le premier point de la vitesse, puisqu'on n'aurait pas de point avant. Et donc si on regarde par exemple pour le point 5, eh ben, on se rend compte qu'au niveau du point 5, la valeur de AX, elle, c'est la troisième. Donc il y a bien 2 d'écart entre la liste X et la liste de AX. D'où le moins 2 ici dans le quiver. On a ajouté ici, vous voyez qu'on peut ajouter, comme on l'avait vu dans d'autres fonctions, la couleur du vecteur qui sera ici rouge. Et enfin, évidemment, comme pour la première vidéo, le plt.show qui va faire afficher le résultat que l'on voit ici et sur lesquels on a ajouté, pour bien comprendre le rôle de la fonction quiver, les coordonnées x, y du point où on a tracé le vecteur vitesse et les coordonnées du vecteur vitesse dx et dy pour se rappeler à quoi elles correspondent. Alors regardons maintenant comment éviter d'avoir à entrer manuellement les listes x et y. Alors évidemment, cette partie n'est pas à connaître puisqu'il n'y aura aucune question au bac sur ce type de programme. La première fonction qu'on va regarder, c'est celle-ci, qui va nous permettre d'ouvrir le fichier CSV
que l'on aura obtenu avec, par exemple, l'atelier scientifique, le fichier CSV que l'on peut voir ci-contre. Alors, qu'a-t-il de particulier, ce fichier CSV? Eh bien, il a une ligne d'en-tête ici. Alors, on pourrait en avoir deux si, par exemple, il y avait les unités en plus sur la deuxième ligne. Il faudra alors changer en tête entre 1 et 2. Ensuite, on remarque que le séparateur sur la première ligne de code, c'est un point-virgule que l'on retrouve ici tout au long du tableau qui va séparer donc les valeurs de t, de x et de y. Alors attention, en fonction des logiciels utilisés pour créer ce fichier CSV, ça peut être aussi une virgule ou encore une tabulation. La suite du programme ici va lire toutes les lignes du fichier CSV qui est maintenant dans la variable f et la placer comme ça dans une liste. Donc vous voyez que chaque élément de la liste correspond à une ligne du fichier CSV. Donc c'est ça, read lines. Ensuite, à partir de là, on va se décaler un petit peu pour laisser de la place. On crée les listes T, X et Y que l'on va remplir par la suite. Et on va, pour chaque ligne dans la liste data, qui est encadrée en rouge ici, extraire donc le premier élément. Donc le premier élément ici s'appelle ligne, puisque ça correspondait en fait à une ligne du fichier CSV. Et dans cette ligne, dans cet élément, on va remplacer dans un premier temps, comme on le voit avec replace, la virgule par un point. Alors pourquoi? Parce que sur Python, les valeurs numériques ne sont pas écrites avec des virgules, mais avec des points. Or, dans le fichier Excel, comme on peut le voir dans le cadre rouge, c'était bien avec des virgules. Et ensuite, on sépare les trois éléments qui sont dans un des éléments de la liste, séparés par des points-virgules. Donc c'est ce qu'on fait avec strip ici, et split. Donc split, c'est le séparateur. Strip, ça permet de faire une liste avec les trois parties récupérées. Donc c'est ce qu'on voit affiché ici. On a les trois zéros ici qui étaient dans un même élément qui se retrouvent ici séparés élément par élément. Donc, vous voyez, pour chaque ligne, alors évidemment on n'obtient pas tout ça en même temps, c'est ce qu'on obtient à la fin de la boucle. C'est-à-dire que chaque tour de boucle va nous faire obtenir une ligne telle que celle-ci. Et à partir de cette liste obtenue, donc qui s'appelle ligne à chaque fois, donc dans la boucle, on prend la ligne et on prend le premier élément, qui a donc pour indice 0, et on le place dans T. On place le deuxième élément, qui a pour indice 1, et on le place dans X. On prend le troisième élément, qui a pour indice 2, et on le place dans Y. Donc on va retrouver toutes ces valeurs-là dans la liste T, toutes celles-ci dans la liste X, et toutes celles-ci dans la liste Y. Mais avant, on va passer avec la dernière ligne ici, map, d'une notation scientifique à des valeurs réelles, comme on peut le voir ici. Et c'est ces valeurs qu'on va retrouver dans les listes. Donc la première c'est T, la deuxième c'est X, la troisième c'est Y. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on se retrouve exactement dans le même cas que celui qu'on avait au début de notre programme, c'est-à-dire on a les valeurs de X et de Y. Mais on a aussi les valeurs de T. Et grâce à ces valeurs de T, eh bien, on va pouvoir par exemple modifier légèrement le calcul de Vx, Vy et Ax, Ay de la même façon. Au lieu de mettre 2 fois dt, on va mettre tout simplement t au point d'après moins t au point d'avant qui va correspondre normalement exactement à la même chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.